Non, en vrai, je vais pas recommencer. Donc, la question 1, elle est évidente, d'accord? Donc, la question 1. La première partie, elle est évidente. Ici, à savoir, j'ai dérivé donc 2 ln de x moins x. Donc, 2 reste tel quel. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et la dérivée de x, c'est 1. D'accord? Ou bien la dérivée de moins x, c'est moins 1. C'est comme vous voulez. Et 2 fois 1 sur x moins 1, je peux aussi le réécrire comme étant égal 2 sur x moins 1. Okay. On en était à l'étude de signe de la dérivée, parce que je rappelle, pour étudier les variations donc d'une fonction, on a besoin de connaître le signe de la dérivée. Et donc c'est là où j'expliquais que, contrairement à la fonction exponentielle où les choses étaient plus faciles, sur la fonction logarithme, quand on a du logarithme dans la fonction, eh bien là on va devoir faire une étude un peu plus approfondie. Par exemple, dans ce cas de figure, je vais chercher le moment. J'aurais pu faire négatif, hein, mais je vais essayer de résoudre l'inéquation f' de x supérieur ou égal à 0. Autrement dit, je vais chercher le moment où ma dérivée est positive. En gros, pour quelle valeur de x ma dérivée est-elle positive? Résolvons cette inéquation. Donc f' de x, on sait que c'est 2 sur x moins 1, donc je vais chercher quand est-ce que tout ça est supérieur ou égal à 0. Et le but, ça va être d'isoler progressivement donc petit x. Première des étapes, je passe le moins 1 de l'autre côté. Donc 2 sur x sera donc supérieur ou égal à 1. Et ensuite, alors le x là, il est en bas. Voilà, on va le passer en haut en multiplication. Donc 2 est supérieur ou égal à 1 fois x qui me fait x. D'accord? Donc là, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi est-ce que le signe ne change pas de sens ici, si je fais comme ça? Parce que x, je sais qu'il doit être positif. Alors où est-ce que je l'avais dit? Parce que x appartient à 0 plus l'infini. D'accord? 0 exclut plus l'infini. D'accord? C'est pour ça que je sais que dans tous les cas, x devra être positif. Donc, ce qui ne changera en aucun cas mon sens ici concernant mon inéquation. Ok? Très important. Ici, je le souligne, le signe ne change pas de sens. Donc, rajoutez-le bien, c'est important. Car tout simplement, f est défini sur R plus étoile. Voilà, d'accord? F est défini sur R plus étoile. Ok? Par contre, non, par contre, rien du tout. Non, ça me va. On continue à partir de là. Eh bien, là, on a quasiment terminé. Je vais faire ici, voilà, le tableau qui va avec. Hop, x, 0, donc double barre, hein, ici, voilà, plus l'infini, signe de f', donc on voit qu'il y a une valeur importante, c'est la valeur 2, je vais la mettre ici par exemple, voilà, en 2, ma dérivée, elle s'annule, ok, et je suis en train de dire quoi maintenant? Je suis en train de dire que ma dérivée, elle est comment en termes de signe? Alors, autrement dit, elle est positive quand x est comment? Est plus petit que 2. Quand x est plus petit que 2. D'accord? Donc le signe plus, je vais le mettre plutôt à gauche ou à droite du 2? Je vais le mettre à gauche. Et logiquement, si à gauche donc de ma valeur ici c'est positif, de l'autre côté ça deviendra négatif. Alors, je vous montre un bon moyen de faire les vérifications par rapport à ça. Imaginons que malencontreusement, vous vous soyez trompé. Bon, ça peut arriver. C'est-à-dire que vous avez trouvé la bonne valeur ici, mais en termes de signe, vous n'êtes pas encore sûr à 100% que c'est le bon ordre. Il y a une technique pour vérifier ce résultat. La technique est la suivante. Je vais prendre par exemple un nombre, une valeur de x qui est comprise entre 0 et 2. Je ne sais pas, par exemple, un truc simple, 1 par exemple. Ok? Je vais prendre 1. Et je vais calculer dans la dérivée, attention, hein, c'est-à-dire dans cette écriture-là. Je vais remplacer x par 1 et je vais regarder ce que ça me donne. Alors, 2 sur 1, ça fait quoi? 2 sur 1, ça fait 2, moins 1. Est-ce que 1 est positif ou négatif? Il est positif. On est cohérent, on est bien dans la zone positive. A priori, on a fait le bon choix. Pour vous assurer que vous avez toujours fait le bon choix, mais bon, ça, c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez vérifier si vous prenez un nombre qui est après 2 pour être sûr que vous trouvez quelque chose de négatif. Et a priori, si je prends par exemple 3, 2 tiers ou 2 quarts, tiens, 2 quarts c'est plus facile. 2 quarts, ça fait quoi? Ça fait 1 demi, ça fait 0,5. 0,5 moins 1, ça fait moins 0,5. Positif ou négatif? Négatif. On est bien cohérent là aussi. D'accord? C'est un bon moyen
de vérifier. D'ailleurs, ça marche pour toute fonction. Là, je vous le montre sur ce type de fonction parce que, en particulier, il y a toujours ce petit risque concernant la fonction logarithme, d'accord, de se tromper. Bon, c'est un bon moyen de vérifier si vous êtes bon ou pas par rapport à ce que vous avez fait. Ça marche? C'est clair pour vous ou pas? Ouais? Nickel. À la maison aussi, ça va? Très bien. Bon. Ah là là, je m'invente une vie. Bon. On continue. Variation de f maintenant. Alors, la fonction est d'abord. Comment? On déduit les variations. Hein. Elle est croissante, uniquement jusqu'à 2, puis elle devient décroissante. Alors, il est un peu long. Hop, voilà. Décroissante, exactement. Hop, 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 hop. D'accord? Alors, on va pouvoir... je ne vais pas vous demander les limites ici. Alors, si, on peut les... Attendez, je vais regarder s'il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de problème. En tout cas, en 0, vous pouvez trouver la limite. Tiens, donnez-moi la limite en 0 de la fonction f. Elle tend vers moins l'infini, effectivement, ouais. Ouais, parce que ln de x, on a dit en 0, ça tend vers quoi, 0, ln de x en 0? D'après le cours. Si elle tend vers 0, ln de x équivaut à moins l'infini. Moins l'infini fois 2, ça reste moins l'infini. Et moins x, je le remplace par quoi, du coup, puisque je travaille sur 0? Par 0. Moins l'infini moins 0. Moins l'infini. D'accord? Donc, effectivement, là... Alors en vrai, je vais un peu plus vite que la musique parce que c'est la suite en fait du chapitre. Hein. Mais bon, c'est comme je sais que ça vous savez le faire, il n'y a pas de forme indéterminée. Voilà, vous obtenez ça, rajoutez-le, on va le rajouter. Et je vais pas l'écrire comme ça, je vais écrire calcul de limite de f en 0, même si c'est pas demandé. Donc calcul de la limite de f en 0, eh bien limite de 2 ln de x, je vais prendre 2 ln de x, quand x tend vers 0, donc c'est moins l'infini, ça c'est d'après le cours, hein, d'accord? Donc vous reprenez le cours si vous vous en doutez. Et la limite de x quand x tend vers 0, bah ça c'est facile, c'est 0. Donc du coup, la limite de tout f de x, d'accord, de f de x, quand x tend vers 0, bah, est égal à moins l'infini. On justifie quand même que c'est par somme de limites, là, d'accord? Comme c'est une soustraction, j'introduis ça comme étant dans la somme, par somme de limites. Ok? Alors, en plus l'infini, ouais, enfin, alors, voilà. Pour le coup, en plus l'infini, là, je vais pas vous demander de le faire tout de suite parce que là, vous tombez sur une forme indéterminée. On verra ça juste après, là, à la suite du cours, ok? En 2, par contre, l'image de 2, ça, je peux le calculer normalement, d'accord? Donc, et f de 2, puisque là, on en a besoin, f de 2, ça nous fait 2 ln de 2 moins 2. Ok? Ou bien 2 facteurs de ln de 2 moins 2. Alors, il y a une autre manière d'écrire. Hein. Vous pouvez rentrer le 2 à l'intérieur en puissance. Ça fait ln de 4 moins 2. Voilà, il y a plusieurs manières de faire. Ça, c'est la valeur exacte, d'accord, de votre image de 2. Donc, si on vous demande, et ça, c'est très important, parfois, on va vous demander de donner une valeur approchée. Parfois, on va vous dire donner une valeur exacte des images dans votre tableau de variation. Dans ce cas-là, si on vous demande une valeur exacte, gardez bien cette écriture-là. Ne simplifiez pas avec la calculatrice et ne calculez même pas avec la calculatrice parce que le problème, c'est qu'elle ne saura pas vous donner une valeur exacte. Elle vous donnera que des valeurs approchées. D'accord? Et ça fait souvent l'objet d'une question ou deux, ça, justement. D'accord? Donc là, je vais écrire la valeur exacte de mon image, à savoir 2 ln de 2 moins 2. D'accord? Parfait. Et bon, en plus l'infini, du coup, je saute. On verra ça tout à l'heure. Exercice... Ah non, il y a encore le G. Bon. Le G, je vais devoir tout effacer. Oui, il n'y a pas de souci. Hop. Il ne reconnaît pas là. Bon, tant pis.
Vous me dites hein, quand c'est bon. Alors, on est plutôt dans les temps, là. Il est 20. Est-ce que je peux effacer la première colonne pour les autres? Est-ce que c'est bon, la première colonne? Ouais. Ok, je vais effacer du coup juste ça. Et je vous laisse l'autre. Ok, hop. Nickel. Donc petit g. Donc c'est g est défini sur 0 plus l'infini par g de x égale. Donc c'est toujours le même intervalle. Hein. Pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, g de x est donc égal à ln de x moins 1 demi de x carré plus 1. Et donc, toujours les mêmes questions. Donc, g, on le dérive. Donc, g' de x est égal. Donc, la dérivée de ln de x, c'est quoi? 1 sur x. Et ensuite, moins 1 demi de x carré, c'est quoi? Ouais, mais 2x sur 2, du coup. Ouais, 1 avec le moins. Moins 1. D'accord, moins 1x d'ailleurs, c'est pas juste moins 1. Hop, c'est moins x. Voilà, c'est moins x. Ça marche, et la dérivée de 1, c'est 0. Ça va? Ouais? Ok. Alors, on va devoir étudier le signe de cette chose étrange. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Je vais chercher comme tout à l'heure, hein, quand est-ce que g' est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, quand est-ce que 1 sur x moins x est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, en passant le moins x de l'autre côté, ça nous donne quand est-ce que 1 sur x est supérieur ou égal à x. Donc là, je ne me pose même pas la question du signe, puisqu'on passe d'une addition à une soustraction. Bon, il n'y a pas de problème sur le sens du signe. Là, par contre, attention, qu'est-ce que je vais faire sur le x? Voilà, on va le multiplier en passant de l'autre côté. Voilà, exactement, x carré. Exactement. Alors, en vrai, c'est un peu différent de ça, mais on va pas tarder à y arriver. Donc, on en est à là, 1 supérieur ou égal à x carré. Donc là, je ne change pas le signe car x, on le sait, doit être positif strictement. D'accord? Donc, même raisonnement que tout à l'heure. Alors, je dois chercher les valeurs de x telles que x au carré soit plus petit ou égal à 1. Ça veut dire que x, il est en dessous de 1. Est-ce que x moins 1, ça marche ou pas? Et pourquoi? Alors attention, réfléchissez bien. Hein. Est-ce que x, si je le prends en moins 1, ça marche ou pas? Sauf que notre ensemble de définitions, positif strictement. Donc en fait, c'est une chose de trouver des potentielles solutions. C'est autre chose de vérifier si ces solutions appartiennent à notre ensemble de définitions. D'accord? Donc, nous, on va faire le travail comme si on avait toutes ces solutions, mais à la fin, on va faire la vérification, à savoir se dire, ah tiens, est-ce que ce résultat appartient ou pas à mon ensemble de définitions? S'il appartient, bon, bah parfait, ça pose pas de problème. S'il n'appartient pas, je ne peux pas le prendre en compte eh bien, dans les solutions ou dans l'ensemble des solutions. D'accord? Donc ça, il faut faire attention à ce détail-là. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Je vais chercher par exemple quand est-ce que 1 moins x carré est supérieur ou égal à 0. Pourquoi est-ce que j'écris ça? Comme ça, on voit tout de suite la fameuse identité remarquable. Ok. Donc 1 moins x facteur de 1 plus x supérieur ou égal à 0. Voilà.
Alors, pour être supérieur ou égal à 0, soit tous les deux, ils doivent être positifs, soit tous les deux, ils doivent être négatifs. On est d'accord, hein? Si le premier, 1 moins x, est négatif et le deuxième est négatif, ça vous donnera quelque chose de positif. D'accord? Alors, je vais commencer avec le moment où 1 moins x et 1 plus x sont positifs tout le temps. Donc, ce qui me donne 1 moins x supérieur ou égal à 0, ou 1 plus x supérieur ou égal à 0. Ce qui me donne ici, quand je passe le moins x, c'est plus facile de le faire comme ça, 1 supérieur ou égal à x. D'accord? Donc, x plus petit que 1, si vous voulez. C'est possible, il n'y a pas de problème. Et, ou plutôt, x supérieur ou égal à moins 1. D'accord? Alors, le fait de dire que x est plus petit que 1, mais en même temps doit être plus grand ou égal à moins 1. Ça veut dire quoi? En réalité, il ne peut pas être égal. Hein. Là, on comprend bien que ça doit être même strictement supérieur à moins 1. En réalité, si je combine ces deux informations-là, être inférieur, être plus petit que 1, et en même temps, être plus grand que moins 1, c'est se trouver sur quel intervalle finalement? Entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Imaginez-vous. Hein. D'un côté, on vous dit, attention, mon petit bonhomme, il doit être plus petit que 1. D'accord? Donc, il ne doit pas dépasser 1. Mais en même temps, on vous dit que x doit être plus grand que moins 1. Donc, initialement, on aurait eu envie de dire que c'est compris entre moins 1 et 1. Sauf que le problème, c'est que mon ensemble de définition, il ne démarre que à partir de quoi? De 0. Pas à partir de moins 1. Tout le morceau moins 1, 0, je ne peux pas le prendre en compte. Parce qu'il n'appartient pas à mon ensemble de définition. Donc, je vais prendre tous les moments, donc de 0 à 1, finalement, tous les moments où x respecte ces conditions-là. D'accord? Et donc, ici, hop, donc effectivement, je vais mettre x est compris, voilà, entre 0 et 1. Alors même 0 exclu, hein, puisqu'on sait d'après notre ensemble de définition qu'il ne peut pas prendre la valeur 0. Par contre, il peut prendre la valeur 1, il n'y a pas de souci avec ça. D'accord? Ça, c'est la première possibilité. Voyons la deuxième possibilité, c'est-à-dire dans le cas où les deux sont négatifs, et essayons de comparer après les deux résultats. Ça, je vais l'effacer. Hop. Allez, je vais accélérer un petit peu. Donc, deuxième cas de figure. Donc, deuxième possibilité. Donc, je reviens à, on avait 1 moins x, 1 plus x, hop, supérieur ou égal à 0, qui équivaudrait à avoir les deux négatifs, c'est-à-dire 1 moins x négatif, ou, alors en vrai je dis ou, c'est pas ou, hein, c'est et. Même là, hein, c'est pas ou, c'est et. D'accord, modifié, hein, il faut que les deux, ce soit vrai pour les deux, ok? S'il y en a qu'un seul qui est dans ce cas de figure, c'est pas fonctionnel. Idem ici, il faut que ce soit les deux qui soient dans ce cas de figure. C'est pour ça qu'après, je cherche une sorte d'intersection entre ces deux intervalles, finalement. D'accord? Donc, 1 moins x inférieur ou égal à 0 et 1 plus x, ah mince, si je l'écris là, je crois que ça sort du cadre, et 1 plus x, voilà, inférieur ou égal à 0 aussi. Voilà, ce qui donne, je décale un peu la chose, donc, eh bien, ici, x serait supérieur ou égal à 1. D'accord? Et l'autre possibilité, il faudrait que x soit inférieur ou égal à moins 1. Est-ce que ça, c'est possible, ça? Est-ce qu'on peut être plus petit que moins 1? Non. Donc, il y a un problème dans cette histoire-là. C'est quoi? C'est que, est-ce que les deux conditions peuvent être réunies? Est-ce qu'il y a une intersection entre les deux, je veux dire? Non. Il n'y a pas d'intersection entre les deux. En fait, il y a un ensemble vide. Hein. Vous vous souvenez du fameux ensemble vide? Voilà, il y a un ensemble vide. Parce que ça peut être respecté. Il n'y a pas de souci. D'accord? Ça peut être respecté. Mais ça ne peut pas être respecté. Parce que on sait que notre ensemble de définition, il démarre à 0. Donc, on ne peut pas avoir une variable x qui soit plus petite que moins 1. D'accord? Vous voyez l'idée? Et donc, si il y en a un des deux qui n'est pas fonctionnel, cela signifie que l'intersection entre mes deux intervalles, est-ce qu'elle existe? Si vous avez un morceau et au loin un autre morceau,
Et ouais, il n'y a pas possibilité, il n'y a pas d'intersection. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment l'intersection. Ok? Donc cette deuxième partie, le cas où on a et 1 moins x et 1 plus x qui sont tous les deux négatifs, ça n'est pas fonctionnel, c'est pas possible. Donc au final, il ne nous reste plus qu'une seule possibilité. Voilà, le cas où on avait dit, donc tout ça est positif lorsque x est compris entre 0 et 1 en fait. D'accord? Donc là, je vais pouvoir faire, donc j'écris une petite phrase ici. La deuxième possibilité a une intersection vide. Voilà, donc elle n'est pas fonctionnelle. Hein. Voilà, et donc on va pouvoir faire notre petit tableau. 0, double barre, plus l'infini. On y glisse notre petit 1. Voilà, hop là. Donc ici, on a dit c'était signe de G'. Et ensuite, variation de G. Ok. Alors on a dit de 0 à 1, donc que quand x est compris entre 0 et 1, ma dérivée, elle est, en termes de signe, elle est comment? Entre 0 et 1? Elle est positive, exactement. D'accord? Et ensuite, de 1 à plus l'infini, elle devient négative. D'accord? Et donc, à partir de là, eh bien, il ne nous reste plus qu'à déduire les variations, croissantes puis décroissantes. Voilà. Alors, n'oubliez pas de calculer G de 1. G de 1, on peut le calculer, puisque de tête, même, ln de 1, ça fait quoi? Ouais, ln de 1, ça fait 0, c'est ça. D'accord? 1 au carré, ça fait 1 fois moins 1 demi moins 1 demi, moins 1 demi plus 1, ça nous fait moins 1 demi plus 1 égale 1 demi. Voilà, là, vous devez trouver 1 demi après calcul. D'accord? Là, il n'y a pas de souci. Alors, les limites, je regarde si vous tombez sur une forme indéterminée ou pas. Peut-être en 0, ça marche. Ouais, en 0, ça marche. Alors, en 0, ça vous fait quoi la limite de G? ln de 0, enfin, ln, il ne faut pas le dire comme ça, mais ln de x en moins l'infini. Ln de x en 0, ça fait quoi? Moins l'infini. Ensuite, moins 1 demi de 0 au carré. Non, moins 1 demi fois 0 au carré. 0 plus 1. 1 moins infini plus 1. Moins l'infini. Bon, d'accord, là on n'est pas sur une forme indéterminée, je peux du coup l'écrire. On est cohérent, hein, moins l'infini est bien plus petit, plus bas, situé plus bas que 1 demi, donc tout semble coïncider. Vous voyez, si par exemple vous aviez trouvé moins et plus, exemple, hein, et qu'ensuite quand vous faites votre formation, par exemple, donc ça descend, si c'est moins ça descend, là vous trouvez moins l'infini et là vous trouvez 1 demi. Posez-vous des questions. Dites, voilà, c'est bizarre. Comment je peux descendre et avoir un moins l'infini qui soit supérieur ou plus grand, situé plus haut que 1 demi? C'est pas possible. Vous voyez? Mais voilà, c'est plein de petites méthodes qui vous permettront au bac blanc, etc., surtout quand vous étudiez des fonctions, de vérifier si ce que vous avez trouvé c'est cohérent ou pas. D'accord? Surtout quand vous avez des petits doutes. En remplaçant le x par une valeur? Non, là, alors ça c'est une possibilité, effectivement, tu peux le faire comme ça, mais sinon même en regardant les limites, en fait, les bornes, tu vois, en regardant juste tes bornes, et en regardant la variation, si tu compares ces deux informations-là, en cumulé, tu regardes si c'est cohérent ou pas. Là, ça semble cohérent. Alors, et en plus l'infini, et je réponds tout de suite à ta question, plus l'infini, forme indéterminée, donc on saute. Oui? Pourquoi à droite on a dit que 1 moins x est inférieur ou égal à 0 et à gauche on a mis l'inverse? Tu parles d'où? Tu parles de ici et ici, c'est ça? Parce qu'en fait, je disais, pour avoir, tu sais, toute cette expression qui est positive, tu as deux possibilités. Soit les deux parenthèses sont toutes les deux positives, tu es d'accord, hein, quelque chose qui est tout le temps positif multiplié par quelque chose qui est tout le temps positif, plus par plus, règle des signes, ça fait... Voilà. Ça, c'est la première possibilité. Donc c'est pour ça que j'ai détaillé, voilà, je cherche à savoir quand est-ce que 1 moins x est positif, et je cherche à savoir quand est-ce que 1 plus x est positif. Deuxième cas de figure, négatif tous les deux, parce que moins par moins, règle des signes, ça fait plus. Voilà, c'est pour ça que j'ai détaillé en deux parties, si tu veux.
Ok, bon, c'est pas mal tout ça. Ah là 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 là, on se fait déborder par le temps là. Donc, exercice méthodologique numéro 5. Oh, ça va vite, ça va. Là, ça va aller vite sur les exométhodos qui suivent. Puis-je effacer la première colonne? Oui, nickel. Baber me dit que c'est OK. C'est OK, c'est OK. Parfait. Ah, j'ai oublié de prendre en photo. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors, exercice méthodologique numéro 5, cette fois-ci. Et donc, on vous demande de résoudre des équations et inéquations. Donc, pour la première équation, ln de x, donc petit 1, égale 3. Donc ça va, égale moins 3, pardon. Donc ça va très très vite. X est donc égal à exponentielle moins 3. Voilà, hein, je ne vais pas aller plus loin que ça. On est bon. Petit 2, ln de 2x plus 1 égale 1. Donc là, attention, vous avez vu, on nous donne un intervalle un peu différent. Donc je rentrerai un peu plus en détail sur, ou je peux rentrer dès maintenant en détail sur l'intervalle si vous voulez. Vous avez vu, c'est pas 0 plus l'infini, cette fois-ci c'est quoi? C'est moins 1 demi plus l'infini. Vous avez vu? Moins 1 demi plus l'infini. Pourquoi? Parce que pour la première fois, dans le logarithme, vous n'avez pas que du x. Quand on a que du x, oui, c'est clair et net. Hein. Si je remplace x par des valeurs en dessous de 0, ça marche pas. Voilà, ln de moins 1, ln de moins 2, ok. Si je remplace x par des valeurs supérieures à 0 strictement, ça marche. Donc là, ça posait pas de problème. Là, c'est un peu différent parce que ici, on a toute une fonction à l'intérieur d'une fonction. On a 2x plus 1. Donc en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est faire, pour trouver un ensemble de définitions, s'il ne vous était pas donné, c'est de faire quoi? Presque une inéquation. Une inéquation. Il faut chercher quand est-ce que 2x plus 1 et comment en fait? Positif strictement, c'est très bien. D'accord? Et le résultat, le résultat que vous trouvez, bah, c'est l'ensemble de définitions de votre fonction. Ça marche? Voilà comment est-ce qu'il trouve moins 1,5 plus l'infini. Alors, une fois qu'on a cette information-là, le reste, bah, ça ne bouge pas. On applique l'exponentielle de part et d'autre. Il nous reste donc plus que 2x plus 1 d'un côté et de l'autre côté, e ou bien exponentielle 1, comme vous voulez. Et alors là, je vais donner le résultat direct. Ça nous fait e moins 1 sur 2. Ok? Et c'est terminé. Alors, e ou e moins 1, c'est la même. Hein? Same. Ok? E ou e moins 1. Voilà, là j'écris pardon, e ou e puissance 1. Pardon. C'est la même chose. Ok? Ça ou ça, c'est exactement la même écriture. Donc, quand vous ne voyez rien au niveau de la puissance de e, sachez qu'en fait, il y a quand même une puissance, c'est 1. Troisième, là c'est une inéquation, troisième question pour le coup. Ln de moins x plus 3 inférieur ou égal à 0. Donc c'est le même concept hein, pour l'ensemble de définitions. Ok, je reviens pas dessus. Mais là, il ne reste plus qu'à isoler progressivement. Donc du coup, on introduit l'exponentielle de part et d'autre. Pourquoi ça ne change pas de signe? Car la fonction exponentielle est strictement croissante, c'est ça. D'accord? Donc ce qui nous donne moins x plus 3 inférieur ou égal à... Alors exponentielle de 0, ça fait 1, exactement. On justifie quand même. Hein, pourquoi est-ce que le signe ne change pas de sens? Car... alors on l'écrit comme ça en général. La fonction qui a x associe exponentielle x est croissante à tes souhaits. Et croissante sur l'ensemble de définitions, hein, d'accord? Je vais l'appeler sur DF. Voilà, comme ça c'est plus simple, c'est plus court. Ok? Et après, bah, là c'est quasiment terminé. Hein. Donc, alors moi j'aime bien avoir le moins x le passer de l'autre côté pour qu'il devienne positif. Donc ça nous fera 2 inférieur ou égal à x, ou bien x supérieur ou égal à 2. Et donc l'ensemble de définitions. Alors qui me donne l'ensemble de définitions? En gros, pour quelle valeur de x est-ce que cette inéquation est vraie? En fait, il faut me donner cette info sous forme d'intervalle. C'est ça que je veux. Ça, vous savez faire, Abel? Pour l'intervalle 2 plus infini. Très bien.
Crochet fermé ou ouvert? Crochet ouvert pour 2. Enfin non, crochet fermé pour 2 et crochet ouvert. Ouais, c'est ça. Alors pourquoi crochet fermé? Petit rappel. Si on cherche inférieur ou égal à 0, ok, eh bien le résultat que vous trouvez ici, vous gardez le inférieur ou égal ou le supérieur ou égal, et donc la valeur, le nombre qui est utilisé dans l'inéquation, vous le faites rentrer dans votre intervalle. Et vice versa. Oui? Les intervalles qui sont donnés ici, elles servent à quoi du coup? Ça, c'est l'ensemble de définitions. C'est-à-dire, quand tu fais ton tableau de signes ou ton tableau de variation, tu sais que x, il devra aller forcément, par exemple, pour le dernier qu'on vient de faire, il devra aller de moins l'infini jusqu'à 3. D'accord? Tes x, tu devras les choisir entre moins l'infini et 3. Ah, ok. D'accord? Entre moins l'infini et 3. Alors, et du coup, là, je vais rebondir après sur ce que je viens de dire là. Donc, pour l'instant, la solution potentielle, c'est quoi? C'est crochet fermé de a plus l'infini. Mais, je dis bien mais, justement, Gévitane, dis-moi. On voit ici que x, d'après les solutions qui me sont proposées, x est compris entre 2 et plus l'infini. Mais l'ensemble de définition, il nous dit quoi? Il est limité à quoi? Est-ce que, en gros, tu peux avoir des valeurs de x qui valent 5, 6, 7, 1000, 1 million, etc. jusqu'à plus l'infini. Est-ce que x peut valoir ces valeurs-là ou pas? Et ça s'arrête à quoi? À 3. Donc, en réalité, et elle est là la subtilité de cette question-là, en réalité, l'ensemble de la solution de cette inéquation, elle doit aller jusqu'à quoi? De 2 jusqu'à quoi? Jusqu'à 3. Pas jusqu'à plus l'infini, mais jusqu'à 3. D'accord? Et moi, ce que je vais justifier tout de suite, je vais dire, or, l'ensemble de définitions allant de moins l'infini jusqu'à 3, je ne vais prendre que la portion de cet intervalle qui se situe à l'intérieur de mon ensemble de définitions. C'est-à-dire entre moins l'infini et 3. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ouais? Ça marche? Ça va? Ok. Alors, or, je l'écris en rouge. Non, même si le rouge est un peu cuit. Hop. Celui-là, c'est mieux. Or, df, donc c'est l'ensemble de définitions, d'accord, va de moins l'infini jusque 3. D'accord? Moins l'infini jusque 3. Crochet, c'était crochet comment? Crochet ouvert. Donc, on ne va prendre que la portion de S, qui se trouve dans l'ensemble de définitions df. Autrement dit, eh bien, la solution, je vais l'appeler solution finale, hein, la vraie solution, elle va commencer effectivement à 2, ça ne pose pas de problème, mais elle va s'arrêter à 3 en crochet. Solution finale, hein, S finale, solution finale. Ça marche? Est-ce que c'est clair pour vous? Donc vous avez vu, c'est une nouveauté. Avant, vous n'aviez jamais, quand vous étudiez des équations ou des inéquations lorsque vous les résolvez, vous n'aviez jamais à vérifier si ces solutions effectivement appartenaient ou pas à l'ensemble de définitions. Il n'y avait pas ce problème-là. Et avec la fonction logarithme, vous allez avoir ce nouveau problème. Donc à chaque fois que vous résolvez des équations ou des inéquations, vérifiez si ces solutions sont dans l'ensemble des définitions. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire sur les questions 1 et 2. Sur la question 1, il n'y avait pas de problème, puisque c'était sur 0 plus l'infini, et ça, c'est bien comprendre 0 plus l'infini. Ça, je ne l'ai pas calculé, alors ça doit faire 2,7 moins 1, ça fait 1,7. Sur 2, ça doit faire un peu moins de 1, un petit peu moins de 1. Et nous, notre intervalle, c'était quoi? Ouais, ça marche. C'était entre moins 1,5 et plus l'infini, donc c'est bon. D'accord, bon, vous vérifiez. Hein. Là, j'avais oublié de le vérifier sur les deux premiers, parce que c'est vrai qu'on a plus tendance à le faire sur des... On a plus de problèmes sur les inéquations que sur des équations, mais c'est toujours bien de faire la vérif après. Ça va? Oui?
Après, voilà, il va falloir s'entraîner sur ça. Je vous donnerai d'ailleurs des exercices. Alors, je vais parler de l'exercice 6, du coup. L'exercice méthodo 6, on n'aura pas le temps de faire... C'est dommage, parce que c'était vraiment court. Non, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous parler rapidement des propriétés, des 2 dernières propriétés. Comme ça, à la maison, vous allez finir l'exo méthodo 6. Enfin, vous allez le faire et vous ferez le 7 et le 8. Voilà, on va faire ça comme ça. Oui. Quand il parle de A donné, A c'est vers quoi temps X Quand on parle de... Redis. De A, c'est vers quoi temps X ou c'est la solution? Ah oui, d'accord, dans l'exo méthodo 6, déterminer... C'est en fonction du A qui vous est proposé là. Donc ça veut dire que... Ah oui, d'accord. En A donné, c'est quand X tend vers A. C'est ça. Okay. Quand X tend vers A. Donc là, quand X tend vers 0 pour le premier, quand X tend vers plus l'infini pour le suivant. Tout à fait. Alors, propriété, on va passer aux propriétés qui suivent. Limite particulière. Limite particulière. Donc, c'est des limites à connaître, d'accord, et qu'on pourra démontrer dans un prochain cours, soit là encore avec Madame Ouzé, je compte tellement sur elle, soit moi-même. Hein, si elle ne le fait pas, c'est pas grave, je le ferai moi. Donc ce sera un cours de démonstration, c'est pas grave. Donc propriété, limite particulière, limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. D'accord. Limite de ln de x sur x quand x tend vers 0 est égal à 0. Là encore, c'est important. Alors, petit rappel, hein, pourquoi c'est vrai, notamment pour la deuxième. Pour la deuxième, en fait, si vous voulez, et pour la troisième d'ailleurs, c'est aussi vrai. D'ailleurs, je la lis d'abord. ln de x quand x tend vers 0 est égal à 0. Sachez que l'ordre de priorité ou bien de puissance, croissance comparée, ce qu'on appelle les croissances comparées, l'ordre de puissance est le suivant. Donc, le plus faible de tous, c'est le ln. D'accord? Ln de quelque chose, ln de x. Ensuite, donc plus petit, voilà, que la racine de x, qui est plus petite que x, qui est plus petite que x carré, qui est plus petite, etc., que toutes les puissances, hein, jusqu'à x puissance n, vous imaginez, qui est lui-même plus petit que l'exponentielle x. D'accord? Donc, en fait, si vous avez des comparaisons, par exemple, entre le logarithme et l'exponentielle, alors attention, il faut que la variable soit la même pour qu'il y ait comparaison, eh bien, la limite, ou la fonction qui va prendre le dessus, donc la limite qui va prendre le dessus, ce sera la plus forte des deux. Autrement dit, ce sera la limite de l'exponentielle. Si vous avez ln de x fois exponentielle x, par exemple, et que je cherche la limite en plus l'infini, je sais que celui qui va prendre le dessus, ce sera l'exponentielle x. Ce ne sera pas le ln de x. D'accord? Idem, hein, si vous avez, je ne sais pas moi, exponentielle de x sur x, bah, qui va prendre le dessus, l'exponentielle x ou x? C'est l'exponentielle x. Donc si on cherche quand ça tend vers plus l'infini, ça ferait combien? Voilà. Et ça, si ça tend vers moins l'infini? Non. Tiens, c'est une bonne question. C'est quoi exponentielle x sur x en moins l'infini? Calculez la limite de chacun des deux, regardez qui est le plus fort et vous déduisez. Ouais, c'est quoi la limite de exponentielle x en moins l'infini? Non, non, non. Exponentielle x, la limite en moins l'infini, c'est 0. Rappelez-vous-en. Eh oui. D'accord, c'est 0. Donc en fait, l'ensemble tendra aussi vers 0. D'accord? Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est exactement ce qui se passe dans les 3 propriétés que l'on vous énonce là. Alors à commencer par la deuxième, hein, donc ln de x sur x, qui est plus fort, ln de x ou x? X. Alors, et x est en bas, en plus l'infini, ça tendrait vers quoi du coup? Si. Exactement. D'accord, c'est ça. Idem pour x ln de x, hein, qui est le plus fort entre x et ln de x? C'est x. Quand x tend vers 0, là, on est au même niveau, ça fait 0. 0 fois, on s'en fiche quoi, est égal à 0. Cohérent. D'accord? Idem pour le premier d'ailleurs. Hein. ln de 1 plus x sur x, c'est un peu le même principe. C'est x qui prend le dessus. Alors là, c'est un peu différent. Pourquoi on a 1? Parce que ln de 1 plus x, en fait, on peut le décomposer avec un logarithme équivalent qui vaut 1 plus ln de x. D'accord? Alors ça, c'est dans la démonstration. C'est pour ça que je vous en parle que maintenant. Mais en réalité, c'est un petit peu ça qui se passe. Et donc, en fait, 1 plus ln de x sur x, au final, ça nous fera 1. D'accord? 1 plus ln de x sur x, c'est ça. 1 plus ln de x sur x. C'est comme ça qu'on le décompose. Je finis rapidement la dernière propriété, et comme ça, on aura fait quelque chose de vraiment bien. Soit une fonction dérivable sur un intervalle i de R, tel que pour tout x de i, u de x positif. Alors pourquoi u de x positif? Parce que regardez où il se trouve le u. Il se trouve dans le... Quand vous regardez dans le ln, donc u est obligé d'être positif, d'accord? Alors la dérivée, en fait, c'est ça la propriété. C'est quand vous voulez dériver une fonction un peu compliquée de ln d'un gros truc, d'accord? Ln, je vais le mettre là.
ln de u, d'accord, ln de u, eh ben, ce sera forcément, sa dérivée, hein, ce truc-là, sa dérivée, ce sera, vous prenez le u, vous le dérivez, et vous divisez par u. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous dit. D'accord? Pour pouvoir dériver une fonction compliquée dans le logarithme, c'est comme ça qu'on le dérive. Nous avons terminé, je vous laisserai donc faire les exométhodos 6, 7 et 8, d'accord? Voilà, je pense qu'on les corrigera rapidement la prochaine fois. Et on passera ensuite, je vous donnerai d'autres exercices d'ailleurs en plus de cela. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à mardi. Au revoir, à la maison également.